Il est 3 heures du matin. Dans le silence de la nuit, ton esprit tourne en boucle sur ce message non répondu. Ton cœur bat la chamade. Cette sensation familière de chaos intérieur te submerge à nouveau. Demain, tu devras faire comme si tout allait bien. Mais ce soir, dans l'obscurité de ta chambre, une question te hante. Serais-je un jour capable de construire une relation stable ? Je peux imaginer cette expression sur ton visage comme si tu étais en face de moi. Tu sais, dans les dizaines de conversations que j'ai par semaine avec les femmes, cette douleur revient constamment. Cette sensation d'être coincé dans un cycle émotionnel dont tu ne peux pas t'échapper. Et ce n'est pas par hasard que tu écoutes cet épisode aujourd'hui. Il y a certainement une raison profonde qui t'a guidé jusqu'ici. Les statistiques sont alarmantes. 50% des mariages finissent en divorce. Mais ton histoire sera différente. Et je vais te dire pourquoi. Un mariage qui dure n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une sagesse millénaire qui a transformé des générations de femmes avant toi. Bienvenue dans ce 4e épisode de Ta dose de sagesse, le podcast qui réécrit les statistiques du divorce, une histoire à la fois. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les eaux troubles de l'instabilité émotionnelle. C'est un sujet qui touche 8 femmes sur 10 et qui est cité comme le facteur principal dans près de 80% des divorces. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui pourrait littéralement transformer ta façon de vivre tes relations, que tu sois célibataire, en couple ou marié. Laisse-moi te partager quelque chose de puissant. Lors d'une récente conversation qui transforme avec Sarah, elle m'a ouvert son cœur d'une façon qui m'a profondément touchée. Patricia m'a-t-elle confié, j'ai l'impression de vivre une double vie. Au travail, je suis stable, respectée et efficace. Mais dans mes relations amoureuses, je deviens une personne que je ne reconnais pas. Cette instabilité me consume et je ne sais plus comment m'en sortir. Cette confession révèle une vérité que personne n'ose dire. Ton instabilité émotionnelle n'est pas un défaut de caractère. Elle pointe précisément vers les blessures qui ont besoin de guérir. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu prennes un temps pour identifier exactement où tu te trouves aujourd'hui. Parmi ces 3 situations, laquelle te ressemble le plus ? Situation numéro 1, tu vis des hauts euphoriques suivis de bas dévastateurs, comme sur des montagnes russes émotionnelles que tu ne contrôles absolument pas. Option 2, tu analyses chaque mot, chaque geste de ton partenaire ou de tes amis, constamment à l'affût du moindre signe de rejet ou d'abandon. Situation numéro 3, dès qu'une relation devient sérieuse et prometteuse, tu trouves mystérieusement un moyen de la saboter, comme si une partie de toi refusait catégoriquement d'être heureuse. Maintenant, plongeons un peu plus profondément pour comprendre ce qui se passe vraiment sous la surface. Cette instabilité émotionnelle qui te tourmente jour et nuit n'est pas ton vrai problème. C'est juste un symptôme. Comme la fièvre n'est pas la maladie, mais le signe que ton corps combat quelque chose. Et voici ce que tes montagnes russes émotionnelles essayent désespérément de te dire. Ton système nerveux porte encore les cicatrices d'expériences que tu as peut-être même oubliées consciemment. Ces expériences ont programmé ton cerveau pour réagir de manière excessive à la moindre menace perçue dans tes relations. Cette instabilité suit un schéma précis que j'appelle les 3 cercles de l'instabilité, un véritable piège relationnel qui te maintient prisonnière. Le premier cercle, c'est celui de la projection. Tu projettes constamment sur ton partenaire actuel toutes les blessures de ton passé. C'est comme si tu regardais à travers des lunettes déformantes. Un simple message non lu se transforme en rejet total.
un moment de silence devient un abandon certain. Tu vois, ton cerveau émotionnel est incroyablement efficace pour recycler tes expériences passées. Il prend tes blessures d'enfance, tes déceptions amoureuses, tes besoins non satisfaits et bam, il projette tout ça sur la personne qui est en face de toi. Le plus effrayant, c'est que tu ne te rends même pas compte que tu le fais. Les 3 types de projections les plus courantes que j'observe, c'est la projection du père, c'est-à-dire que tu recherches inconsciemment dans chaque relation l'approbation paternelle que tu n'as peut-être jamais reçue. La deuxième, c'est la projection du sauveur. Tu es constamment attiré par des personnes brisées que tu pourrais aider, projetant ton propre besoin d'être sauvé. Et la dernière, c'est la projection du enfin lui. Tu idéalises chaque nouvelle rencontre, spiritualisant toutes les coïncidences sans voir la personne réelle en face de toi. Le deuxième cercle, c'est le cercle de l'hypervigilance. Tu es constamment sur tes gardes, comme si tu te trouvais en territoire ennemi. Tu analyses chaque mot, chaque expression, chaque silence avec une intensité épuisante. Ton système nerveux fonctionne en permanence à plein régime, prêt à détecter la moindre menace. Cette hypervigilance épuise non seulement ton énergie, mais aussi ta relation, créant exactement ce que tu crains le plus. Le troisième cercle, c'est le sabotage. Et voici le plus ironique. Plus tu tiens une relation, plus tu risques de la saboter. Pourquoi ? Parce que ton cerveau émotionnel préfère contrôler la fin plutôt que de risquer d'être prise par surprise. C'est comme si une partie de toi préférait brûler la maison plutôt que de risquer d'en être expulsé un jour. Et si tu te reconnais dans ces cercles, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas condamné à répéter ce cycle pour toujours. Des centaines de femmes avant toi, j'ai même envie de dire des milliers, ont réussi à briser ces schémas destructeurs. Laisse-moi te partager l'une des histoires les plus puissantes et réconfortantes de la transformation émotionnelle. C'est une histoire qui remonte à 2000 ans, mais qui pourrait être écrite aujourd'hui pour toi. Imagine un homme nommé Simon, un pêcheur ordinaire, impulsif et passionné. Jésus le rencontre et lui donne immédiatement un nouveau nom, Pierre, qui signifie le roc. Mais honnêtement, c'était l'homme le moins stable émotionnellement de tous les disciples. Son parcours sur le plan émotionnel ressemble à un électrocardiogramme pendant une crise cardiaque. À un moment, il a assez de foi pour marcher sur l'eau, puis l'instant d'après, il panique et commence à couler. Il déclare avec passion, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Puis, quelques heures plus tard, il renie 3 fois connaître Jésus. Il expérimente des révélations spirituelles extraordinaires, puis se laisse complètement paralyser par la peur du jugement des autres. Est-ce que cela te rappelle quelqu'un? Peut-être toi? Ce qui est fascinant, c'est que Jésus n'a jamais rejeté Pierre pour son instabilité émotionnelle. Au contraire, il l'a appelé le roc, bien avant qu'il le devienne réellement. Jésus voyait déjà la version stable et solide de Pierre, alors que Pierre lui-même était encore en plein chaos émotionnel. Maintenant, avant d'explorer comment cette transformation s'est produite, je dois t'alerter sur un piège dangereux dans lequel de nombreuses femmes chrétiennes tombent. J'appelle ce piège la surspiritualisation. Et c'est peut-être l'obstacle le plus sournois à ta guérison émotionnelle. J'échange souvent avec des femmes qui interprètent chaque émotion difficile comme une attaque spirituelle. Elles considèrent la prière comme l'unique solution à leur instabilité émotionnelle.
et elle se culpabilise terriblement de ne pas être assez spirituelle pour surmonter leurs difficultés par la foi seule. Laisse-moi te partager l'histoire de Marie. Elle est venue me voir au bord de l'effondrement total après avoir lutté pendant 3 ans contre une dépression sévère qu'elle traitait uniquement comme un problème spirituel. Elle priait littéralement des heures chaque jour, jeûnait régulièrement et s'imposait une discipline spirituelle épuisante. Et puis un jour, quelqu'un lui a suggéré de consulter une thérapeute. Et elle a vécu ça comme une accusation de manque de foi. Et ce qu'elle a fait, c'est redoubler d'efforts spirituels jusqu'à l'épuisement total. Beaucoup de femmes renient le travail thérapeutique et cela peut s'avérer très alarmant. Les statistiques montrent que 45% des chrétiens considèrent encore le travail thérapeutique comme un manque de foi. 67% attendent une crise majeure avant de chercher de l'aide extérieure, notamment l'aide d'un professionnel, et 38% masquent leurs troubles émotionnels derrière une façade spirituelle. Cette approche unidimensionnelle ignore une vérité fondamentale. Dieu nous a créés comme des êtres multidimensionnels avec plusieurs aspects interconnectés. Je pense que tu sais que nous sommes esprit, âme et corps. Et dans cette constitution, nous avons une dimension spirituelle, une dimension psychologique, une dimension émotionnelle, une dimension physiologique et une dimension sociale. Et ignorer l'une de ces dimensions, c'est comme essayer de faire rouler une voiture avec seulement 3 roues. Tu peux avancer un peu, mais tu finiras inévitablement dans le fossé. C'est pourquoi l'histoire de Pierre est si puissante. Elle nous montre une approche multidimensionnelle de la transformation émotionnelle. Regardons comment cette transformation s'est réellement produite. Première étape, Pierre fait face à son échec le plus douloureux. Il renie Jésus. La parole nous dit qu'il est sorti et a pleuré amèrement. Il a pleinement ressenti la douleur de son inconsistance sans la nier ni la justifier. Deuxième étape, après la résurrection, Jésus a eu cette conversation avec Pierre. 3 fois, il lui demande « m'aimes-tu ?», lui offrant l'occasion de guérir les 3 reniements par 3 affirmations d'amour. Troisième étape, Pierre a reçu une nouvelle mission qui dépassait ses propres besoins émotionnels. Jésus lui dit « prends soin de mes brebis ». Il est passé d'une existence centrée sur ses montagnes russes émotionnelles à une vie consacrée au service des autres. Et le résultat ? L'homme instable est vraiment devenu le roc, la pierre sur lequel l'Église a été bâtie. Pierre est devenu tellement solide qu'il a pu diriger l'Église naissante malgré les persécutions intenses. Il a su rester stable face à l'emprisonnement et la menace de mort, et il a écrit des lettres remplies de sagesse. Observe attentivement sa transformation. Elle n'était pas unidimensionnelle. Elle impliquait une dimension spirituelle profonde, sa relation restaurée avec Jésus notamment. Elle incluait une composante psychologique, la confrontation avec ses contradictions. Elle abordait un aspect émotionnel, ses pleurs amers après qu'il ait renié Jésus. Elle comprenait aussi une dimension physiologique et elle restaurait aussi la dimension sociale, sa réintégration au sein des disciples. Spirituellement, ton instabilité émotionnelle n'est pas une condamnation, c'est plutôt une opportunité qui t'invite à une métamorphose profonde. C'est comme un appel à t'enraciner plus profondément en Dieu
Une invitation à construire ton identité sur quelque chose de plus solide que tes émotions, une opportunité de développer le fruit de l'esprit et particulièrement la maîtrise de soi. Alors, comment adapter cette approche équilibrée pour ta propre stabilité émotionnelle? Les femmes qui connaissent les transformations les plus profondes intègrent harmonieusement le spirituel et le pratique. Elles s'enracinent en Dieu tout en développant activement leur intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas de choisir entre la foi et le travail thérapeutique, mais de reconnaître comment Dieu utilise différents outils pour notre restauration complète. Et comme Pierre, tu es appelé à devenir émotionnellement stable, non pas en niant tes émotions, ni en les surspiritualisant, mais en les intégrant dans une vision plus complète de qui tu es en Christ. Maintenant, j'aimerais que tu comprennes quelque chose d'important. La manière dont la solitude peut amplifier ton instabilité émotionnelle. Car c'est souvent dans ces moments de solitude non gérés que la surspiritualisation devient la plus dangereuse. Tu sais, la solitude, ces soirées où le silence devient assourdissant. Quand tu te dis, je devrais profiter de cette saison de célibat, mais que la solitude devient en vérité insupportable. La neurobiologie est claire. Ton cerveau traite la solitude prolongée comme une menace vitale, au même titre que la faim ou la soif. C'est ce qui te pousse vers 4 chemins destructeurs. La précipitation relationnelle, c'est-à-dire n'importe qui plutôt que personne, ou encore l'hyperactivité sociale qui t'épuise, ou encore la dépendance affective qui efface ton identité, ou bien la perte de ton ancrage spirituel. Pour reconnaître le moment où tu vacilles vers des schémas destructeurs, voici quelques signes ou quelques red flags. Lorsque tu prends des rendez-vous sans discernement juste pour combler le vide, ou encore lorsque tu t'accroches à des relations toxiques, lorsque tu scrolles sans fin sur les réseaux sociaux, ou lorsque tu veux éviter à tout prix la confrontation avec toi-même. Si tu te reconnais, sache que 78% des femmes que j'accompagne vivent le même combat. Mais voici une vérité qui transforme. Ta solitude n'est pas une malédiction, c'est une invitation à une métamorphose profonde. Elle peut devenir le terreau fertile où grandit la femme extraordinaire que tu es appelée à être. Laisse-moi te partager 3 stratégies que les femmes les plus épanouies utilisent pour transformer leur solitude. La première, c'est celle du triangle de soutien relationnel. Tu as absolument besoin de ces 3 types de personnes dans ta vie. Un mentor qui te précède sur le chemin, une amie qui traverse la même saison que toi et une plus jeune que tu peux accompagner. C'est un peu le modèle biblique de Paul, Timothée et Tite. Il crée un équilibre qui nourrit ton âme même en période de célibat. Ensuite, les moments particuliers. Au lieu de redouter tes soirées seules, transforme-les en moments précieux. Établis un rendez-vous avec Dieu hebdomadaire non négociable. Développe un projet qui donne du sens à cette saison. Investis dans ta croissance personnelle. La troisième stratégie, c'est ce que j'appelle le protocole anti-solitude. C'est un protocole que tu dois utiliser de manière quotidienne. Méditation matinale dans la parole, 5 à 15 minutes minimum. Un contact significatif planifié chaque jour, un rituel du soir apaisant et un journal d'action de grâce qui réoriente ton attention.
Maintenant que tu comprends comment ta solitude peut être transformée, laisse-moi te révéler les 5 piliers de la stabilité émotionnelle. C'est ce que j'appelle le code de la femme inébranlable. Le pilier numéro 1, c'est celui de l'acceptation radicale. C'est là que je vais probablement te choquer. La stabilité émotionnelle ne commence pas par le contrôle de tes émotions. Elle commence par leur totale acceptation. Comme les sables mouvants, plus tu luttes, plus tu t'enfonces. C'est quand tu arrêtes de résister que tu commences à flotter. Le pilier numéro 2, c'est celui de la régulation neurobiologique. Ton instabilité émotionnelle n'est pas juste dans ta tête. Elle est littéralement câblée dans ton système nerveux. Imagine un peu ton système nerveux comme un thermostat émotionnel déréglé. Notre travail, c'est de le recalibrer et non de le combattre. Le pilier numéro 3, c'est celui de l'ancrage identitaire. C'est le pilier le plus profond et franchement, c'est là que la plupart des approches thérapeutiques classiques échouent complètement. Ton instabilité n'est pas le problème, c'est un symptôme d'une identité qui cherche à s'enraciner. Le pilier numéro 4, c'est la restructuration des schémas relationnels. Attention, c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Tes réactions émotionnelles suivent des patterns précis. C'est comme une danse que tu répètes depuis l'adolescence. Il est temps maintenant d'apprendre une nouvelle chorégraphie. Le 5e pilier, et c'est le pilier qui transforme tout, c'est celui de l'intégration spirituelle. Oublie ce qu'on t'a dit sur la spiritualité et les émotions. Je t'en ai déjà parlé dans un de nos épisodes de podcast précédents. Tes émotions intenses ne sont pas un obstacle à ta relation avec Dieu. Elles sont en quelque sorte le chemin qui te conduit vers une intimité plus profonde avec lui. Quand tu lis les écrits du roi David, les psaumes, tu comprends cela. Maintenant, tu te demandes sûrement, c'est bien beau tout ça, mais par où je commence? Je vais te confier 3 secrets qui vont te permettre d'activer les piliers de la stabilité émotionnelle dans ta vie. Le premier secret, c'est le 4-4-4 ou le 444. C'est une technique utilisée par les militaires pour une régulation immédiate. Dès que tu ressens une émotion forte qui monte au moins à 7 sur 10, la première chose que tu fais, c'est de te stopper ou de trouver un endroit calme. Inspire 4 secondes par le nez, retiens 4 secondes, expire 4 secondes par la bouche et répète 3 fois. 4, 4, 4 et fais-le 4 fois. Le secret numéro 2, c'est ce que j'appelle le scan flash. C'est le fait d'activer ou d'être consciente qu'il existe en toi un système d'alerte précoce. Alors, ce que tu peux faire, c'est 3 fois par jour. Ça peut être matin, midi et soir, par exemple. Mets ta main sur le ventre et yeux fermés, tu vas te scanner. Tu vas checker ton corps, tu vas examiner les tensions qui existent dans ton corps, les sensations de faim, les sensations de fatigue. Ensuite, tu vas checker tes émotions, à savoir quelle est l'intensité de l'émotion que tu ressens à ce moment-là. Et 3e scan, c'est que tu vas checker la localisation, c'est-à-dire où est-ce que cette émotion est en train de se manifester dans ton corps. Le secret numéro 3, c'est ce que j'appelle le carnet des déclencheurs. C'est ton GPS émotionnel qui va te révéler les schémas cachés, ce que tu dois noter dans ce cahier. Chaque fois que tu te sens explosé émotionnellement parlant, prends le temps de noter
que s'est-il passé, c'est-à-dire le fait exact. De noter aussi ta pensée immédiate, à savoir quelle histoire est-ce que tu te racontes, ta sensation corporelle, où est-ce qu'elle se manifeste dans ton corps, cette explosion émotionnelle, l'intensité de 1 à 10 et ta réaction. Ces secrets sont comme des clés qui déverrouillent les piliers. La règle d'or pour que ça fonctionne, c'est un secret à la fois, 7 jours de pratique, puis tu ajoutes le suivant. Pour que tu comprennes, je répète, tu ne les fais pas tous en même temps. Tu choisis d'appliquer un secret pratique, tu le fais pendant 7 jours et tu ajoutes un secret supplémentaire la semaine qui suit, ainsi de suite. Et maintenant que tu as ces outils entre les mains, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce moment, exactement maintenant, pourrait être le point de bascule dans ton histoire. Tu sais pourquoi ? Parce que pour la première fois, tu comprends que ton intensité émotionnelle n'est pas une malédiction, n'est pas un péché. C'est juste une force en devenir. La femme stable et épanouie que tu rêves d'être n'est pas à l'opposé de qui tu es aujourd'hui. Elle est déjà là. Elle est en toi, comme une graine qui attend les bonnes conditions pour émerger. La stabilité émotionnelle n'est pas l'absence d'émotions intenses, mais c'est ta capacité à danser avec ces émotions avec grâce. C'est ta capacité à passer de la survie à la maîtrise, du chaos à la chorégraphie. Et une chose importante, commence aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, mais maintenant. Choisis un secret, une semaine, sans pression. Parce que chaque pas compte, chaque respiration consciente, chaque moment d'acceptation. Je suis Patricia et c'était ta dose de sagesse. Si cet épisode résonne avec toi, partage-le avec une femme qui en a besoin. Parfois, tu sais, un simple partage peut changer une vie. Rappelle-toi, tu n'es pas tes émotions. Et si tu veux aller plus loin dans ta transformation émotionnelle, envoie-moi un message ou clique sur le lien qui va se situer quelque part à côté de cet audio, de cette vidéo, pour booker avec moi une conversation qui transforme. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de sagesse, parce que ton chemin vers la stabilité émotionnelle ne fait que commencer et que la femme stable, inébranlable, confiante et rayonnante que tu vas devenir attend patiemment de se manifester.